Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais présenté donc tout ce qui était lié au tir. Et cette fois-ci, je vais vous présenter tout ce qui est lié aux armes blanches. La partie couteau, lancer de shuriken, couteau papillon. euh, Là, on a un petit couteau, un faux couteau pour l'airsoft. Ensuite, ça c'est donc des bokken d'entraînement. Là, on a un katana pour la coupe. Et là, c'est un katana de décoration. Des petits trucs mignons, et ça c'est ce que j'avais quand j'étais petit, quoi. Voilà, en résumé. Là je vais vous présenter les étoiles, donc les shurikens, hein, comme ça qu'on les appelle. Donc moi je les prends sur le bout comme ça. Pour le coup c'est vraiment pas dur, hein, ça rentre tout seul, hein, vu qu'il y a plein de pics. C'est pas comme les couteaux, il n'y a pas de technique vraiment à avoir. Juste on va essayer d'être détendu et d'envoyer le plus droit possible. Ensuite, après ce qui est bien c'est de se mettre des cibles. Par exemple là je vais le mettre entre les deux. Et ensuite on a la version mini, ils sont plutôt mignons. On les trouve en armurerie basique et c'est assez marrant. Voilà. Alors du coup ce qui est pas mal avec les shurikens, c'est que vu que c'est assez simple à manier rapidement, on peut l'utiliser, on peut tenter des trucs plutôt vite. Et ça c'est sympa. Pas besoin de passer 4 ans, donc on peut tenter des trucs comme ça, on peut tenter des trucs comme ça, moyen. Et après là il va tomber à gauche. Voilà. Pour les lancers de couteau, mon père il avait commencé avec ça. C'était un peu nul. Le shuriken pareil, je l'ai convaincu d'acheter du matos un peu mieux. Du coup on a acheté des cold steel, ultra bien équilibrés, grave cool. Et lui il a acheté aussi ces petits là, qui sont vraiment sympas, mais qui sont un peu plus durs à lancer. Et puis je vais vous montrer directement ce que ça donne sur place. On va faire court dans cette vidéo, hein. On va pas essayer de faire en détail, parce que je vais faire une autre vidéo où je présenterai en détail chaque élément. Là c'est plutôt une vidéo de présentation générale. Donc pour les couteaux, ce qu'il faut retenir, c'est tout le temps garder la même position, donc dans la manière où on le tient, ne pas tout le temps se décaler, sinon ça va pas être efficace. Faut trouver sa distance, donc rapidement on fait des essais, pas trop près sinon ça peut être dangereux. Et ensuite on recule ou on avance en fonction de comment atterrir le couteau. Je détaillerai tout ça dans la vidéo où je le fais expressément. Donc là par exemple, je suis un peu trop loin, un peu trop près à la fois. Petit extra, on lance, on récupère, on envoie, on lance, on récupère, on envoie, et entre les deux, petit truc de gogol que j'aime bien faire. Faut pas le faire, attention, c'est dangereux. Alors, petit objet, souvent sous-estimé, que j'affectionne tout particulièrement. On va pas se le cacher, c'est un balai, hein, tout simplement. Mais c'est assez génial et on peut l'utiliser tout simplement comme arme de défense et d'attaque, j'ai envie de vous dire. Donc, je ferai une vidéo complètement dessus pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec tranquillement. Bon, ça, c'est de la merde, hein, mais voilà, il y a plein de choses à faire, c'est génial. Et on peut aussi, je pense que j'inviterai des gens et je leur taperai dessus avec. Extrait de 3 individus qui se tapent dessus avec un bâton, plein de maturité et de divertissement en même temps. C'est très agréable comme spectacle. Seul pour défendre son peuple. Ah mais voilà, j'ai bien fait de pas le faire. C'est qu'il invite des potes chez lui. Ensuite, alors en fait il y a un truc que j'ai acheté, ça c'est ce qu'on appelle un bokken, ça coûte 30 balles, les deux, avec ça là. Je les ai achetés sur Epic Store, c'est nul, voilà, c'est de la merde, ça se casse en 2 secondes. Alors ça par contre, c'est pas mal du tout, c'est du polypropylène. Et honnêtement on peut taper de toutes nos forces, ça cassera pas, juste des fois ça se tord un petit peu. Mais ce truc pour s'entraîner c'est génial. Bon alors comme vous l'avez sûrement déjà vu sur TikTok, j'ai déjà utilisé ce petit bébé. C'est pas ouf. Bon quand je l'ai eu il coupait, il était vraiment sympa. Là il a connu les sapins de Noël et tout. Donc il est plus très tranchant, faut que je les réaiguise. Mais globalement ça c'est plutôt génial. C'est pas un vrai katana hein, mais on peut déjà faire des trucs avec. Donc c'est plutôt sympa. Et puis je vous mettrai une vidéo où on coupera des fruits comme sur TikTok mais un peu plus détaillé on va dire. Petite présentation des couteaux en général. Donc là MTQSA.
Il tient bien la route, hein, donc c'est un couteau qui vient de Call of Duty Ghost, je pense que certains connaissent. Vraiment au niveau esthétique, je l'aime énormément. Et la lame elle tient, ça coupe, voilà, c'est pas mal. Ensuite, ça c'est un petit couteau d'entraînement, hein, si on veut faire des petites simulations, c'est bien aussi. En plastique. Celui-là c'est un de mes préférés, voire mon préféré. Donc il a été designé aux USA, donc il est vraiment, vraiment cool, c'est Gerber. Et pour le coup, il fait le taf, la lame elle tient. Pour le bushcraft, c'est parfait. Ensuite, celui-là, c'est un de mes petits préférés aussi dans les lames pliantes. C'est Cold Steel. Il est vraiment sympa et à un prix qui n'est pas aberrant du tout. Ensuite, on a le petit Karambit que j'aime beaucoup. Hein, CSGO, vous connaissez. Qui vient d'Amazon. Là, on a des petits kunai. Plus dur à lancer que les couteaux, je trouve, mais il y a des sensations qui sont différentes, donc c'est sympa. Ça c'est Amazon, c'est un petit truc japonais pour le fun. Ensuite, on a aussi encore une fois, ça c'est Wish il me semble. Pareil, hein, c'est pour rigoler, hein, on vient de prendre là, mais voilà, là si ça rentre, mais voilà. Ensuite, on a les petits couteaux papillons. Pour le coup, ça c'est marrant. C'est vraiment juste pour le fun, hein. Ça c'est un petit couteau d'entraînement. Après, je vous ferai une vidéo où on fera des figures particulièrement là juste ouvert et sorti. Ensuite, petite pierre diamant que j'affectionne pour aiguiser les couteaux. Vraiment sympa, de côté. Et pour le coup, ça fait le travail. Donc vous l'aurez compris, ce que j'ai décidé c'est d'articuler en fait les 3 vidéos principales. Donc ça va être ce que vous avez vu là, la vidéo d'avant qui était sur le tir, et il va y avoir une vidéo qui va sortir sur la boxe. Donc ça va être les 3 sujets on va dire principaux. Après je ferai aussi plein d'autres choses à côté. Donc ça c'est les 3 vidéos de présentation, et ensuite chaque chose, donc, en commentaire si vous voulez vous pouvez me donner des exemples de ce que vous voulez. Chaque objet pourra être sujet à une vidéo plus détaillée où je pourrais vraiment montrer comment je fais, faire des tutos et en même temps faire des trucs un peu plus marrants et voilà, et tenter des trucs. Et l'idée pareil, hein, s'il y a des gens qui peuvent me corriger sur certains points, il y a plein de choses que je fais pas forcément bien du tout. Donc ça va être l'idée. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai encore une fois grave kiffé. Et bon, dites-vous que là c'est que les présentations. Ensuite on passera entre guillemets aux choses sérieuses quand on fera vraiment des vidéos spécialisées sur chaque objet, où là on pourra faire des trucs plus fun et on fera pas que parler sur les trucs.